cafards, les tyrannides du monde réel. Quand vous envoyez un chez vous, vous savez que c'est le début de l'invasion. C'est exactement ce qui m'est arrivé au Japon. Au début, il y en avait juste quelques-uns. La situation était sous contrôle. Mais très vite, ça a totalement dégénéré. J'en avais carrément un qui vivait à l'intérieur de mon micro-ondes. Ouais, l'horreur. Je pouvais pas le tuer du coup parce qu'il était à l'intérieur de la vitre. Et là, vous allez me dire, bah c'est pas grave. Les ondes du micro-ondes ont fini par le tuer. Bah non. C'est un cafard. Il s'en fout, il peut survivre aux radiations du bombe nucléaire. Donc croyez-moi que le micro-ondes ça lui faisait rien. Mais c'est pas grave, j'ai appris à vivre avec. C'était Edgar, mon cafard de micro-ondes. C'est loin d'être le pire coloc que j'ai eu, hein. Du coup au moins Edgar il me foutait la paix. Donc voilà, c'était chill. Mais bon, malgré cette colocation qui se passait plutôt bien du coup, et bien les cafards ont continué à se multiplier. J'étais encerclé dans mon propre appartement. L'épisode de Gay les cafards dans lequel je vivais s'est transformé en Starship Troopers. J'ai raconté cette situation à mon patron de l'époque, hein. Je travaillais dans un bar et il m'a sauvé. Mon patron japonais m'a sauvé parce qu'il m'a donné une arme pour affronter les cafards. Et non, c'était pas un flingue, et c'était pas non plus un lance-flamme, ni un flingue scotché à un lance-flamme comme dans Alien 2. C'est dommage, hein, parce que ça aurait été ça aurait été quand même trop cool. Mais il m'a donné une arme qui est aussi efficace. Cette arme, c'était une maison kawaii.